Chapitre 12. Rachel fait une mauvaise affaire. J'ai attrapé par la main Will Soleil du bungalow d'Apollon et dit à ses frères et sœurs de continuer à chercher Michael Yu. On a emprunté une Yamaha FZ1 à un motard endormi et on est allé au plaza à une vitesse qui aurait causé une crise cardiaque à ma mère. Je n'avais jamais conduit de moto jusqu'alors, mais ce n'était pas plus difficile que de monter à dos de Pégase. En route, j'ai remarqué de nombreux piédestaux, privés de leur statut. Visiblement, le plan 23 fonctionnait. Je n'aurais pas su dire si c'était un bien ou un mal. Il nous a suffi de 5 minutes pour arriver au plaza, un vieil hôtel traditionnel en pierre blanche avec un toit bleu à pignon, situé au coin sud-est de Central Park. D'un point de vue tactique, ce n'était pas le meilleur endroit pour établir son quartier général. Ce n'était ni le bâtiment le plus haut de la ville, ni le plus central. Mais le plaza avait un cachet classique qui avait attiré beaucoup de demi-dieux célèbres au fil des ans. Les Beatles et Alfred Hitchcock, pour ne citer qu'eux. Je me suis donc dit qu'on serait en bonne compagnie. J'ai mordu le trottoir avec la Yamaha et fait une embardée pour venir m'arrêter à la fontaine qui était devant l'hôtel. Will et moi avons sauté à terre. La statue qui chapeautait la fontaine s'est écriée « Parfait, je parie que vous allez me demander de garder votre moto, vous aussi. » C'était une statue en bronze, grandeur nature, debout dans une vasque de granit. Elle portait pour tout vêtement une draperie de bronze nouée sur les hanches et tenait entre les mains une corbeille de fruits en métal. Je n'y avais jamais fait particulièrement attention avant. Il faut dire aussi qu'elle ne m'avait jamais adressé la parole, jusque-là. « Êtes-vous censé être Déméter ?» lui ai-je demandé. Une pomme de bronze est passée au ras de mon crâne. « Tout le monde me prend pour Déméter !» s'est plainte la statue. « Je suis Pomone, déesse romaine des fruits et des vergers. Mais tu t'en fiches, bien sûr. Personne ne s'intéresse aux dieux mineurs. Si vous vous intéressiez aux dieux mineurs, vous ne seriez pas en train de perdre cette guerre. Gloire à Hécate et à Morphée. » Surveillez la moto, lui ai-je dit. Pomone a juré en latin et nous a lancé d'autres fruits à la tête, tandis que nous courions vers l'hôtel, Will et moi. Je n'étais jamais entré au plaza. Le hall de l'hôtel était impressionnant, avec ses lustres en cristal et ses riches clients endormis. Mais je n'y ai pas vraiment fait attention. De chasseresses nous ont indiqué les ascenseurs, et nous sommes montés directement aux suites avec terrasse, au dernier étage. Les demi-dieux avaient entièrement investi les lieux. Il y avait des pensionnaires et des chasseresses qui dormaient sur les canapés, d'autres qui se lavaient dans les salles de bain, déchiraient les tentures de soie pour panser leurs plaies, ou se servaient à boire dans les mini-bars. De loups gris s'abreuvaient à même la cuvette des WC. J'ai vu avec soulagement que beaucoup de mes amis avaient survécu à la nuit, mais ils avaient tous l'air à bout de force. « Percy », m'a dit Jake Mason en me donnant une tape sur l'épaule. « Nous recevons des rapports. »« Plus tard, ai-je dit. »« Oui, Annabeth. »« Sur la terrasse. » Elle est en vie, mais je l'ai bousculée pour me ruer sur la terrasse. En temps ordinaire, j'aurais adoré la vue sur Central Park. Le jour s'était levé, clair et ensoleillé, l'idéal pour un pique-nique ou une promenade en plein air, pour n'importe quoi, en fait, à part combattre des monstres. Annabeth était allongée sur un transat. Son visage était blême et perlé de sueur. Malgré les nombreuses couvertures, elle grelottait. Silena Beauregard lui épongeait le front avec une serviette fraîche. Will et moi, nous sommes frayés un passage entre les nombreux Athénas regroupés autour d'Annabeth. Will a défait les pansements d'Annabeth pour examiner la blessure, et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Le saignement avait cessé, mais la plaie semblait profonde. Les lèvres de la blessure étaient d'une horrible teinte de verre. Annabeth. Ma voix s'est étranglée. Ce coup de couteau m'était destiné. Comment avais-je pu la laisser le recevoir à ma place? Il y avait du poison sur le poignard, a-t-elle marmonné. J'ai pas été futée sur ce coup. Hein?
Will Soleil a poussé un soupir de soulagement. Ça va aller, Annabeth, a-t-il dit. Quelques minutes de plus et on aurait été embêtés. Mais là, le venin ne s'est pas encore propagé au-delà de l'épaule. Et c'est juste de rester sans bouger. Quelqu'un peut me donner du nectar? J'ai attrapé une gourde. Will a nettoyé la plaie avec le breuvage divin, tandis que je tenais la main d'Annabeth. Aïe, a-t-elle fait. Aïe, aïe. Elle serrait mes doigts si fort qu'ils ont viré au violet, mais elle était restée immobile, comme le lui avait demandé Will. Silena murmurait des paroles d'encouragement. Will a appliqué un onguent argenté sur la plaie et psalmodié des mots en grec ancien. Un hymne à Apollon. Puis, il a refait un pansement neuf et s'est redressé, les jambes chancelantes. La guérison avait dû pomper beaucoup de son énergie vitale, car il était aussi pâle qu'Annabeth. Ça devrait aller, a-t-il dit. Mais on va avoir besoin de fournitures pour mortels. Il a attrapé une feuille de papier à lettres à l'entête de l'hôtel et griffonné une liste qu'il a tendue à un des Athénas. Il y a une grande pharmacie sur la 5e avenue. Un Duane Reed, vous le connaissez? En temps ordinaire, je ne volerai jamais. Moi si, est intervenu Travis à la tire. Will l'a regardé d'un air sévère. Laisse de la monnaie ou des drachmes, lui a-t-il ordonné. Laisse ce que tu as. Mais il y a urgence. J'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de personnes à soigner. Personne ne l'a contredit. Quasiment aucun demi-dieu n'était sorti indemne des combats de cette nuit. À part moi. Venez les gars, a dit Travis. Laissons Annabeth se reposer. On a un magasin à piller. Des courses à faire. Les demi-dieux sont retournés à l'intérieur de l'hôtel. Au passage, Jake Mason m'a attrapé par l'épaule. On parlera plus tard, m'a-t-il dit, mais la situation est sous contrôle. Je me sers du bouclier d'Annabeth pour surveiller les mouvements. L'ennemi s'est replié au lever du soleil. On ne sait pas trop pourquoi, mais de toute façon, on a placé un guetteur devant chaque pont et chaque tunnel. Merci, vieux. Jake a hoché la tête. Prends ton temps, mec. Là-dessus, il a refermé la porte de la terrasse derrière lui, nous laissant seuls, Annabeth, Silena et moi. Silena a appliqué une serviette humide sur le front d'Annabeth. Tout ça, c'est ma faute, a-t-elle dit. Non, a répondu Annabeth d'une voix faible. Silena, pourquoi ce serait ta faute? J'ai jamais été bonne dans aucune matière, à la colonie. Pas comme toi ou Percy. Si j'étais meilleure au combat. Ses lèvres tremblaient. Depuis la mort de Beggendorf, son état n'avait fait qu'empirer. Et, chaque fois que je la regardais, je sentais se raviver la colère que m'avait causée la mort de notre camarade. Silena me faisait penser à du verre, si fragile qu'elle pouvait se briser d'un instant à l'autre. Je me suis juré que si je trouvais l'espion qui avait coûté la vie à son petit ami, je le donnerais en pâture à Kitty O'Leary. T'es une pensionnaire en or, Silena, lui ai-je dit. Tu es notre meilleure cavalière de Pégase, et tu as un don pour t'entendre avec tout le monde. Crois-moi, pour devenir l'amie de Clarisse, il faut un sacré talent. Elle m'a regardée, comme si je venais de lui donner une idée. C'est ça, on a besoin des Arès. Je peux parler à Clarisse, je pourrais la convaincre de nous aider, je le sais. Ouh là, du calme, Silena. Même si tu parvenais à quitter Manhattan, Clarisse est du genre buté. Une fois qu'elle est fâchée, s'il te plaît, a insisté Silena, je pourrais prendre un Pégase. Je sais que je pourrais rentrer à la colonie. Laisse-moi essayer. J'ai échangé un regard avec Annabeth. Elle a hoché la tête, doucement. L'idée ne me plaisait pas. À mon avis, Silena n'avait aucune chance de convaincre Clarisse de se battre. D'un autre côté, là, elle était dans une telle détresse mentale que si elle devait se battre, elle se ferait certainement blesser. Peut-être que retourner à la colonie lui permettrait de concentrer ses pensées sur autre chose. D'accord, ai-je dit. Je pense que tu es la mieux placée pour essayer. Silena m'a sauté au cou. Merci, Percy. Je ne te décevrai pas. Après son départ, je me suis agenouillée au chevet d'Annabeth et j'ai mis la main sur son front. Il était encore brûlant. T'es mignon quand tu t'inquiètes, a-t-elle marmonné, avec tes sourcils
l'impression de recevoir des coups au cœur, des coups métalliques et glacés. Comment tu as su? Lui ai-je demandé. Su quoi? J'ai balayé la terrasse du regard pour m'assurer qu'on était seuls. Puis je me suis rapprochée encore davantage et je lui ai murmuré à l'oreille. Pour mon talon d'Achille, si tu n'avais pas reçu ce coup de couteau à ma place, je serais mort. Son expression s'est faite lointaine. Son haleine sentait le raisin, peut-être à cause du nectar. Je ne sais pas, Percy. J'ai juste senti que tu étais en danger. Où est ton point faible? Je n'étais censée le dire à personne. Mais c'était Annabeth. Si je ne pouvais pas lui faire confiance, je ne pouvais faire confiance à personne. Au creux de mon dos, elle a levé la main. Où ça? Ici. Elle a posé la main sur ma colonne et j'ai senti ma peau me picoter. J'ai amené ses doigts sur l'endroit qui manquerait à ma vie mortelle. Ce que j'ai ressenti alors, c'était comme 1000 volts d'électricité traversant mon corps. Tu m'as sauvé la vie, ai-je dit. Merci. Elle a retiré sa main, mais je l'ai retenue dans la mienne. Alors tu as une tête envers moi, a-t-elle répondu, d'une voix faible. Tu parles d'un scoop. On a regardé le soleil se lever sur la ville. La circulation aurait dû être dense à cette heure, mais il n'y avait aucune voiture qui klaxonnait, pas de piétons se pressant sur les trottoirs. J'ai entendu au loin une alarme de voiture qui résonnait de rue en rue. Quelque part du côté de Harlem, une volute de fumée noire s'étirait dans le ciel. Je me suis demandé combien de cuisinières étaient restées allumées quand le sortilège de Morphée s'était abattu. Combien de personnes avaient été frappées par le sommeil devant leur casserole pendant qu'elles préparaient le dîner. Il y aurait bientôt d'autres incendies. Tout le monde à New York était en danger, et toutes ces vies dépendaient de nous. Tu m'as demandé pourquoi Hermès était en colère contre moi, a dit Annabeth. Tu dois te reposer. Non, je veux te le dire. Ça fait un moment que ça me tracasse. Elle a bougé l'épaule et grimacé de douleur. L'année dernière, Luc m'a rendu visite à San Francisco. J'ai pris la nouvelle comme un coup de massue en pleine figure. En personne, il est venu chez toi. C'était avant qu'on descende dans le labyrinthe, avant... Sa voix s'est étranglée, mais je savais qu'elle voulait dire avant qu'il ne se transforme en Chronos. Il est venu avec un drapeau blanc. Il m'a demandé de lui accorder 5 minutes, pas plus, pour me parler. Il avait l'air effrayé, Percy. Il m'a dit que Chronos allait se servir de lui pour s'emparer du monde. Il a dit qu'il voulait partir en cavale, comme autrefois. Il voulait que je parte avec lui. Mais tu ne lui as pas fait confiance. Bien sûr que non. J'ai pensé que c'était un stratagème. En plus, disons que beaucoup de choses avaient changé depuis autrefois. J'ai dit à Luc qu'il n'en était pas question. Il s'est mis en colère et il m'a dit que dans ce cas j'avais intérêt à l'affronter là, tout de suite, parce qu'après je n'en aurai plus jamais l'occasion. Son front s'est de nouveau couvert de sueur. Raconter cette histoire éprouvait lourdement ses forces. C'est bon, ai-je dit. Essaie de te reposer. Tu comprends pas, Percy. Hermès avait raison. Peut-être que si j'étais partie avec lui, j'aurais pu le faire changer d'avis. Ou bien, j'avais un couteau. Luc n'était pas armé, j'aurais pu le tuer. Tu sais que ça n'aurait pas été bien de le faire comme ça. Elle a plissé les yeux très fort. Luc a dit que Chronos allait se servir de lui comme d'un marchepied. Ce sont ses mots. Chronos allait se servir de Luc pour devenir encore plus puissant. C'est ce qu'il a fait, ai-je dit. Il a pris possession du corps de Luc. Et si le corps de Luc n'était qu'une étape, et si Chronos avait pour plan de devenir encore plus puissant, j'aurais pu l'arrêter. Cette guerre, c'est ma faute. En l'entendant, j'avais l'impression d'être à nouveau plongée dans le Styx et de me dissoudre lentement.
Je me suis souvenu de l'été dernier, quand Janus, le dieu à deux têtes, avait averti Annabeth qu'elle serait confrontée à un choix décisif. Ça s'était passé après sa rencontre avec Luc. Pan lui avait dit quelque chose, lui aussi. Tu joueras un grand rôle, bien que ce ne sera peut-être pas celui que tu avais imaginé. Je voulais l'interroger sur la vision qu'Estia m'avait montrée, sur la période qu'elle avait partagée avec Luc et Talia. Je savais qu'il y avait un rapport avec ma prophétie, mais je ne voyais pas lequel. Avant que j'aie pu rassembler le courage de le faire, la porte de la terrasse s'est ouverte. Connor à la tire s'est avancé vers nous. Percy. Il a jeté un coup d'œil à Annabeth, comme s'il ne voulait rien dire d'inquiétant en sa présence, mais je voyais bien qu'il n'était pas porteur de bonnes nouvelles. Kitty O'Leary vient d'arriver, avec Grover. Je crois que tu devrais aller le voir. Grover prenait un encas dans la salle à manger. Il était en tenue de combat, une cotte faite d'écorce d'arbre et de tortillon, sa massue en bois et sa flûte de pan accrochée à la ceinture. Les Déméter avaient improvisé un buffet splendide en piochant dans les cuisines de l'hôtel. Il y avait de tout, de la pizza jusqu'à la glace à l'ananas. Malheureusement, Grover mangeait le mobilier. Il avait déjà avalé le rembourrage d'un fauteuil de style et s'attaquait maintenant à la coudoir. « Hé mec, on n'est pas chez nous ici, lui ai-je fait remarquer. Bé. Il avait la figure pleine de grains, de rembourrage. Désolé, Percy, mais le Louis XVI, c'est trop délicieux. En plus, je mange toujours des meubles quand je... Quand tu t'inquiètes, ouais, je sais. Alors, quelle nouvelle? Il s'est levé d'un bond. J'ai appris pour Annabeth. Est-ce que elle se repose? Ça va aller. Grover a poussé un soupir de soulagement. Heureusement, j'ai mobilisé la plupart des esprits de la nature présents dans la ville. Du moins, ceux qui ont bien voulu m'écouter. Il s'est frotté le front. Je n'avais aucune idée qu'un clan pouvait faire aussi mal. En tout cas, on aide autant qu'on peut. Il m'a parlé des escarmouches qu'il avait essuyées. Il avait couvert principalement le nord de Manhattan, où nous manquions de demi-dieux. Des chiens des enfers avaient surgi de plein d'endroits différents, s'infiltrant par vol d'ombre dans nos rangs, et les dryades et les satyres les avaient repoussés. Un jeune dragon avait débarqué à Harlem, et 12 nymphes sylvestres avaient péri avant que le monstre soit enfin terrassé. Pendant que Grover faisait son rapport, Talia est entrée avec 2 de ses lieutenantes. Elle m'a salué d'un hochement de tête sévère, puis est montée voir Annabeth. À son retour, elle a écouté Grover terminer son récit, dont les détails ne faisaient qu'empirer. On a perdu 20 satyres en combattant des géants à Fort Washington, a-t-il dit d'une voix qui tremblait. Presque la moitié de ma famille. Des esprits fluviaux ont fini par noyer les géants, mais... Talia a passé son arc sur son épaule. Percy, a-t-elle dit, les troupes de Chronos continuent de se masser devant les ponts et les tunnels. Et Chronos n'est pas le seul titan. Une de mes chasseresses a repéré un homme immense en armure dorée qui rassemblait une armée sur la rive du New Jersey. Je ne sais pas qui c'est, mais le type de pouvoir qu'il dégage ne peut émaner que d'un titan ou d'un dieu. Je me suis souvenu du titan d'or de mon rêve, celui du mont Autrice, qui avait explosé en gerbes de flammes. Super, ai-je commenté. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Talia a haussé les épaules. On a barré tous les tunnels de métro à leur entrée dans Manhattan. Mes meilleures trappeuses s'en sont chargées. Par ailleurs, il semblerait que l'ennemi attende le soir pour attaquer. Je crois que Luc, je veux dire Chronos, a besoin de temps entre les combats pour se régénérer. Il n'est pas encore très à l'aise dans son nouveau corps. Il consacre une grande partie de son pouvoir à ralentir le temps tout autour de la ville. Grover a hoché la tête et ajouté: la plupart de ces soldats sont plus puissants de nuit, eux aussi. Ils reviendront après le coucher du soleil. J'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes pensées. D'accord. Avons-nous des nouvelles des dieux? Talia a haussé les épaules. Je sais que Dame Artémis serait là si elle le pouvait. Athéna aussi. Mais Zeus leur a ordonné de rester à ses côtés.
Aux dernières nouvelles, Typhon détruisait la vallée de l'Ohio. Il devrait arriver aux Appalaches aux alentours de midi. En somme, ai-je supputé, dans le meilleur des cas, on a 2 jours avant qu'il arrive. Jake Mason s'est éclairci la gorge. Il était resté tellement silencieux que je l'avais presque oublié. Percy, il y a autre chose, a-t-il dit. Chronos s'est présenté au pont de Williamsburg, comme s'il savait que tu y serais, et il a déplacé ses troupes vers nos points les plus faibles. Dès que nous nous sommes déployés, il a changé de stratégie. Il essaie à peine attaquer au Lincoln Tunnel, où les chasseresses étaient en position de force. Il a ciblé nos points les plus faibles, comme s'il les connaissait, comme s'il avait reçu des infos de l'intérieur. Ai-je acquiescé? L'espion. Quel espion? A demandé Thalia. Je lui ai parlé de l'amulette en argent que Chronos m'avait montrée, l'outil de communication. Ça craint, a-t-elle dit. Ça craint un max. Ça pourrait être n'importe qui, a précisé Jake. Nous étions tous présents quand Percy a donné les ordres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? A demandé Grover. Fouiller tous les demi-dieux jusqu'à ce qu'on trouve une breloque en forme de veau. Ils m'ont tous regardé, attendant que je prenne une décision. Je ne pouvais pas me permettre de laisser paraître ma panique, même si la situation me semblait désespérée. On continue le combat, ai-je dit. On ne va pas faire une fixette sur cet espion. Si on commence à se méfier les uns des autres, on est foutus. Vous avez assuré comme des bêtes cette nuit. Je ne pourrais pas rêver d'une armée plus courageuse. On va organiser des tours de garde. Reposez-vous tant que vous le pouvez. La nuit promet d'être longue. Mes camarades ont approuvé par un murmure, puis chacun est parti de son côté. Dormir, manger ou réparer ses armes. Ça vaut pour toi aussi, Percy, a dit Thalia. On va monter la garde. Va t'allonger. On a besoin que tu sois en forme cette nuit. Je n'ai pas protesté. Je suis entrée dans la chambre la plus proche et je me suis écroulée sur le lit à baldaquin. Je pensais être trop tendue pour dormir, mais mes paupières se sont fermées presque instantanément. J'ai rêvé que Nico D'Angelo était seul dans les jardins d'Hadès. Il venait de creuser un trou dans une des plates-bandes de Perséphone, ce qui, à mon avis, allait déplaire à la reine. Il a versé un verre de vin dans le trou et s'est mis à psalmodier que les morts retrouvent le goût, qu'ils se lèvent et acceptent cette offrande. Maria D'Angelo, montre-toi. Une fumée blanche s'est formée. Une silhouette humaine est apparue. Mais ce n'était pas la mère de Nico. C'était une fille aux cheveux noirs et au teint mat, qui portait les vêtements argentés d'une chasseresse. Bianca, a dit Nico. Mais n'invoque pas notre mère, Nico, a averti le spectre. C'est le seul esprit qu'il t'est interdit de voir. Pourquoi? Que cache notre père? De la douleur, a dit Bianca. De la haine. Une malédiction qui remonte à la grande prophétie. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut que je sache. Ce savoir ne t'apportera que de la souffrance. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. La rancune est le défaut fatal des enfants d'Hadès. Je le sais, a dit Nico, mais je ne suis plus le même qu'avant, Bianca. Arrête d'essayer de me protéger. Frère, tu ne comprends pas. Nico a agité la main dans la brume, et l'image de Bianca s'est dissipée. Maria D'Angelo, a-t-il répété. Parle-moi. Une autre image s'est formée. C'était une scène, plutôt qu'un fantôme isolé. Dans la brume, j'ai distingué Nico et Bianca petits, dans le hall d'un hôtel chic, en train de jouer à chat, entre les piliers de marbre. Une femme était assise, non loin, sur un canapé. Elle portait une robe noire, des gants et un chapeau noir à voilette, comme une star d'un vieux film des années 1940. Elle avait le sourire de Bianca et les yeux de Nico. Dans un fauteuil à côté d'elle se trouvait un grand type baraqué en costume noir à fines rayures. Avec un choc, j'ai reconnu Hadès. Penché vers la femme, il parlait en agitant les mains, l'air très troublé.
Je t'en prie, ma chérie, tu dois venir aux enfers. Je me moque de ce que pense Perséphone. Vous serez en sécurité dans mon royaume. Non, mon amour. La femme avait l'accent italien. Élever nos enfants au pays des morts. Je m'y refuse. Maria, écoute-moi. La guerre qui déchire l'Europe a dressé les autres dieux contre moi. Une prophétie a été prononcée. Mes enfants ne sont plus en sécurité. Poséidon et Zeus m'ont forcé à passer un accord avec eux. Aucun de nous trois ne doit plus jamais avoir d'enfants avec des mortels. Mais tu as déjà Nico et Bianca. Sûrement que... Non, la prophétie met en garde contre un demi-dieu atteignant l'âge de 16 ans. Zeus a décrété que les enfants que j'ai actuellement devaient être menés à la colonie des Sans-Mêlés pour y recevoir l'entraînement qui s'impose. Mais je sais ce qu'il a en tête. Au mieux, ils seront surveillés, enfermés et montés contre leur père. Le plus probable, c'est qu'il ne prendra pas de risque. Il ne laissera pas mes enfants demi-dieux atteindre l'âge de 16 ans. Il trouvera le moyen de les tuer, et je ne lui donnerai pas cette possibilité. Certamente, a dit Maria, nous allons rester ensemble. C'est un imbécile. Je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer son courage, mais Hadès a jeté un regard inquiet vers le plafond. Maria, s'il te plaît, je t'ai dit que Zeus m'avait donné la semaine dernière comme date limite pour livrer les enfants. Sa colère sera terrible, et je ne vais pas pouvoir te cacher indéfiniment. Tant que tu resteras avec les enfants, tu es en danger, toi aussi. Maria a souri, et là encore, la forte ressemblance avec sa fille était troublante. Tu es un dieu, mon amour, tu nous protégeras, mais je refuse d'emmener Nico et Bianca aux enfers. Hadès s'est tordu les mains. Alors, il y a une autre solution. Je connais un endroit, dans le désert, où le temps s'arrête. Je pourrais y envoyer les enfants, temporairement seulement, pour les mettre en sécurité, et nous pourrions rester ensemble. Je te construirai un palais doré au bord du Styx. Maria D'Angelo a ri, doucement. Tu es un homme de cœur, mon amour, un homme généreux. Si les autres dieux te voyaient avec mes yeux, ils n'auraient pas si peur de toi. Mais Nico et Bianca ont besoin de leur mère. En plus, ce ne sont que des enfants. Les dieux ne leur feront pas de mal. Tu ne connais pas ma famille, a dit Hadès d'un ton lugubre. Maria, je t'en prie, je ne veux pas te perdre. Elle lui a effleuré les lèvres du bout des doigts. Tu ne vas pas me perdre. Attends-moi, je vais chercher mon sac. Surveille les enfants. Sur ces mots, elle a embrassé le Seigneur des morts et s'est levée. Hadès la regardait monter l'escalier, comme si chacun de ses pas le faisait souffrir. Un instant plus tard, il s'est tendu. Les enfants ont cessé de jouer, comme si eux aussi pressentaient quelque chose. Non, a crié Hadès. Même ses pouvoirs divins se sont avérés trop lents. Il a eu juste le temps d'ériger un mur d'énergie noire autour des enfants avant que l'autel n'explose. La déflagration a été d'une telle force que l'image de brume s'est entièrement dissipée. Lorsqu'elle s'est reformée, j'ai vu Hadès, agenouillé dans les ruines, tenant dans ses bras le corps disloqué de Maria D'Angelo. Des flammes brûlaient encore autour de lui, des éclairs sillonnaient le ciel, et le tonnerre grondait. Les petits Nico et Bianca regardaient leur mère sans comprendre. Alecto, la furie, est apparue derrière eux en sifflant et agitant ses ailes parcheminées. Les enfants n'ont pas eu l'air de le remarquer. Hadès a secoué le poing vers le ciel. « Zeus, je t'écraserai, je la ramènerai à la vie. »« Seigneur, vous ne pouvez pas, » lui a rappelé Alecto. « Plus qu'aucun autre immortel, vous vous devez de respecter les lois de la mort. » Hadès écumait de rage. J'ai cru qu'il allait se montrer sous sa forme véritable et pulvériser ses propres enfants. Mais au dernier moment, il a repris le contrôle de lui-même.
Emmène-les, a-t-il dit à Alecto, en refoulant un sanglot. Efface leurs souvenirs dans les eaux du Léthé et emmène-les à l'hôtel Lotus. Zeus ne pourra pas leur faire de mal là-bas. Comme vous le souhaitez, Seigneur, a répondu Alecto. Et le corps de la femme? Emmène-la, elle aussi, a dit le dieu, avec amertume. Accorde-lui les rites anciens. Alecto, les enfants et le corps de Maria se sont dissipés parmi les ombres, laissant Hadès seul au milieu des ruines. Je vous avais prévenu, a dit une nouvelle voix. Hadès s'est retourné. Une fille en robe de toutes les couleurs était debout, devant les vestiges encore fumants du canapé. Elle avait les cheveux noirs, coupés courts, et des yeux tristes. Elle était âgée d'une douzaine d'années. Je ne la connaissais pas. Pourtant, elle avait un air étrangement familier. « Tu oses venir ici ?» a grondé Hadès. « Je devrais te réduire en poussière. » « Vous ne pouvez pas, » a répondu la fille. « Le pouvoir de Delphes me protège. » Avec un frisson, j'ai compris que j'avais devant les yeux l'oracle de Delphes, au temps où elle était encore vivante et jeune. Curieusement, la voir dans cet état me donnait encore plus la chair de poule que sous sa forme de momie. « Tu as tué la femme que j'aimais !» a rugi Hadès. « Ta prophétie nous a amené cette catastrophe. » Il l'écrasait de sa haute stature, mais elle ne bronchait pas. « Zeus a ordonné l'explosion pour tuer les enfants, a-t-elle dit, parce que vous avez bravé sa volonté. Je n'y suis pour rien, et je vous avais averti de les cacher plus tôt. Je ne pouvais pas. Maria ne me laissait pas faire. En plus, ils étaient innocents. Il n'empêche que ce sont vos enfants, et cela suffit à les rendre dangereux. En les mettant à l'hôtel Lotus, vous ne faites que repousser le problème. Zeus n'autorisera jamais Nico et Bianca à regagner le monde des vivants, de crainte qu'ils atteignent l'âge de 16 ans. À cause de ta soi-disant prophétie, et tu m'as obligé à jurer que je n'aurais pas d'autre enfant. Tu m'as laissé sans rien. Je prévois l'avenir, a dit la fille. Je ne peux pas le changer. Un feu noir a embrasé les yeux du dieu, et j'ai compris que quelque chose de terrible approchait. J'aurais voulu hurler à la fille de se cacher ou de s'enfuir. Alors, oracle, écoute les paroles d'Hadès, a grondé le seigneur des morts. Je ne peux peut-être pas ramener Maria à la vie. Je ne peux peut-être pas te précipiter dans une mort précoce. Mais ton âme étant toujours mortelle, il y a quelque chose que je peux faire. C'est te maudire. La fille a écarquillé les yeux. Vous ne, je jure, a déclamé Hadès, que tant que mes enfants seront exclus, tant que je souffrirai sous la malédiction de ta grande prophétie, l'oracle de Delphes n'aura pas d'autre hôte mortel. Tu ne reposeras jamais en paix. Personne ne te remplacera. Ton corps flétrira et mourra, mais l'esprit de l'oracle demeurera prisonnier de ton enveloppe charnelle. Tu prononceras des amères prophéties jusqu'au moment où tu tomberas en poussière, et l'oracle disparaîtra avec toi. La fille a hurlé, et l'image de brume volait en éclats. Nico est tombé à genoux dans le jardin de Perséphone, le visage livide. Debout, devant lui, se dressait le véritable Hadès, imposant et sévère dans ses robes noires, qui toisait son fils d'un air mauvais. « Peut-on savoir, a-t-il demandé à Nico, ce que tu fabriques ?» Une explosion noire a rempli mes rêves, et le décor a changé. Rachel et Elisabeth Terre marchaient le long d'une plage de sable blanc. Elle était en maillot de bain, un t-shirt noué autour de la taille. Elle avait des coups de soleil sur le visage et sur les épaules. Elle s'est accroupie et mise à tracer des lettres sur le rivage. J'ai essayé de les déchiffrer. J'ai cru que ma dyslexie me jouait des tours, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'elle écrivait en grec ancien
C'était impossible. Le rêve devait être erroné. Je sais lire le grec, mais je n'ai reconnu qu'un mot avant que la mère ne l'efface. Mon nom. Perséus. Ou Persée. Rachel s'est relevée brusquement et s'est écartée de l'eau. Par les dieux, c'est donc ce que ça signifie. Elle a fait demi-tour et elle est partie en courant, soulevant du sable à chaque pas, vers la villa familiale. Le souffle court, elle a grimpé les marches de la terrasse. Son père a levé le nez du Wall Street Journal. « Papa » a dit Rachel en se dirigeant droit sur lui, « il faut qu'on rentre. » La bouche de son père s'est tordue, comme s'il essayait de se rappeler comment on fait pour sourire. Qu'on rentre. Mais on vient d'arriver. Il y a des problèmes à New York. Percy est en danger. Il t'a appelé? Non, pas à proprement parler, mais je le sais, c'est une intuition. Monsieur Dare a replié son journal. Ta mère et moi attendions ces vacances depuis longtemps. Faux, vous détestez la plage tous les deux. Vous êtes juste trop têtus pour l'admettre. Écoute, Rachel, je te dis qu'il se passe quelque chose de grave à New York. La ville tout entière. Je ne sais pas ce qu'il y a au juste, mais c'est toute la ville qui est attaquée. Monsieur Dare a soupiré. La ville tout entière. Tu ne crois pas qu'on en aurait parlé aux nouvelles? Non, a insisté Rachel. Pas pour ce type d'offensive. As-tu reçu un seul coup de fil depuis qu'on est arrivé? Non, a reconnu Monsieur Dare en fronçant les sourcils. Mais c'est le week-end. En plein été en plus. Tu reçois toujours des coups de fil. Avoue que c'est étrange. Monsieur Dare a hésité. On ne peut pas partir comme ça. On a dépensé beaucoup d'argent. Écoute, a dit Rachel. Papa, Percy a besoin de moi. Je dois lui transmettre un message. C'est une question de vie ou de mort. Quel message? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux pas te le dire. Alors tu ne peux pas partir. Rachel a fermé les yeux, comme pour rassembler son courage. Papa, laisse-moi partir et je passerai un marché avec toi. Monsieur Dare s'est redressé dans son fauteuil. Les marchés, c'était le genre de choses qu'il comprenait. Je t'écoute. L'Institut Clarion pour jeunes filles. Je m'y rendrai à l'automne prochain. Je ne me plaindrai même pas. Mais il faut que tu me ramènes à New York. Immédiatement. Le père de Rachel a gardé le silence plusieurs longues minutes. Puis, il a ouvert son téléphone et composé un numéro. Douglas, préparez l'avion. Nous partons pour New York. Oui, immédiatement. Rachel lui a sauté au cou et il a eu l'air surpris. Sans doute n'avait-elle pas l'habitude de l'embrasser. Je te revaudrai ça, pas. Il a souri, mais son expression était glaciale. Il l'examinait, comme s'il n'avait pas sa fille sous les yeux, mais juste la jeune femme qu'il voulait qu'elle soit, après son formatage, à l'Institut Clarion. Oui, Rachel, j'y compte bien. La scène s'est évanouie. J'ai grommelé dans mon sommeil. Rachel, non. Je faisais encore des soubresauts dans mon lit quand Talia m'a secoué. Percy, réveille-toi. C'est l'après-midi. On a de la visite. Je me suis relevée, un peu perdue. Le lit était trop confortable et je déteste dormir le jour. De la visite. Talia a hoché gravement la tête. Il y a un titan qui veut te voir. Et il brandit le drapeau blanc. Il est porteur d'un message de Chronos.